c'est expliquer qui est lanceur d'alerte, qui ne l'est pas. Et cela est extrêmement important et c'est à cet égard qu'il faut saluer la démarche de la direction de la promotion de la bonne gouvernance, où il s'agit de faire en sorte que les citoyens qui sentent qu'il y a des malveillances dans ce qui est en train d'être fait dans une structure, que nous puissions dénoncer cela. Cela est extrêmement important qu'on puisse aller vers une loi qui va encadrer tout cela. Encadrer tout cela parce qu'il nous faut éviter que ça soit utilisé justement de mauvaise foi, tel que vous l'avez dit tout à l'heure. Que ça soit de la calomnie, que ça soit des dénonciations calomnieuses, que ça soit tout simplement pour nuire à d'autres personnes dans un intérêt qui n'est pas un intérêt public. Et c'est ce que j'ajouterais à ce qui a été dit. La dénonciation, si elle doit se faire, l'alerte, si elle doit se faire, il faut qu'on sente derrière qu'il y a un intérêt public. Et cela nous évitera d'avoir, si elle est bien cadrée, cette loi, d'avoir à faire tous les efforts d'interprétation demain. Est-ce que c'est bien un lanceur d'alerte ou est-ce que c'est fait de manière pour des intérêts particuliers? Je voudrais vraiment saluer cette démarche. De manière plus globale, au-delà de saluer cette démarche, je crois qu'il nous faut aussi rappeler l'engagement que le chef de l'État avait pris, d'aller vers une loi qui est beaucoup plus structurante. C'est la loi sur l'accès à l'information. Cette loi, elle permettrait de gérer beaucoup de choses qui pourraient ne plus avoir besoin d'être faites. Encore hier, tout simplement, on a présenté une étude pour montrer comment les investissements publics sont planifiés, exécutés, suivis, et comment l'information sur ces phases-là sont accessibles au public. Si nous arrivons à faire en sorte que cela soit, que les gens puissent accéder à l'information budgétaire, ça pourrait réduire le travail des lanceurs d'alerte. Tout citoyen est un potentiel lanceur d'alerte. Mais comme je l'ai dit au travers de la définition que j'ai dit tantôt, on est dans un cadre. On est dans un cadre, c'est-à-dire une activité professionnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui est témoin des activités illicites. Pas seulement quelqu'un qui est spécialisé. Un activiste, par exemple, n'est pas un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui fait la promotion d'une activité ou il veut faire la promotion d'un droit quelconque, mais ce dernier n'est pas un lanceur d'alerte. Un politicien, par exemple, qui est le premier à divulguer des informations sur un scandale à la télé, n'est pas un lanceur d'alerte. Un journaliste, par exemple, qui fait son métier d'informer les gens ou d'informer les publics, n'est pas un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui travaille dans une institution, comme j'ai dit, publique ou privée, et qui va être témoin des faits et qui va pouvoir les dénoncer pour des motifs qui sont raisonnables, tout en ayant la bonne foi de pouvoir communiquer afin qu'on puisse mettre fin à des activités illicites dont il est témoin.